quels sont les avantages et les inconvénients à être digital nomade, à vivre le mode de vie de digital nomade? Bienvenue dans cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes qui sont passionnées de voyage à faire des revenus en ligne, à créer leur propre projet, leur propre business en ligne en trouvant déjà une idée qui leur correspond, qui leur ressemble et ensuite à lancer ce projet pour pouvoir justement voyager à volonté, voyager sans limite. Donc si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, n'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification. Alors je suis ici, je suis à Koh Phangan en Thaïlande, un viewpoint, un point de vue que je viens de découvrir, alors vraiment complètement à l'improviste. Donc j'avais pris mon matériel pour filmer une vidéo quelque part et je me retrouve ici dans ce magnifique endroit et c'est ça que j'aime. Ça c'est un des premiers avantages d'être digital nomade, et bien c'est vraiment l'aventure, tout simplement la découverte, le fait de pouvoir voyager soit toute l'année, soit une partie de l'année. Donc pour ma part, j'aime bien voyager 6-8 mois par année à peu près, ça dépend. J'aime bien aussi passer quelques mois en Suisse dans mon pays. Mais l'avantage quand tu es digital nomade, c'est que tu es totalement libre. Tu as vraiment une liberté totale. Donc tu as une liberté de ton temps, tu as une liberté géographique. Et là, ce que je trouve génial, c'est que tu peux te retrouver à un endroit comme ici en Thaïlande et décider en fait à n'importe quel moment d'aller explorer l'île, d'aller à l'aventure, enfin d'aller explorer les lieux ou le pays ou la ville dans laquelle tu es, en étant totalement libre, un petit peu comme quand tu pars voyager, quand tu pars en tour du monde. Peut-être que tu as déjà voyagé, tu as peut-être déjà fait un grand voyage, un tour du monde ou un voyage de plusieurs mois, et bien tu sens vraiment cette liberté, tu sens cette sensation de liberté totale. Et ça c'est vraiment le premier avantage, c'est que tu te sens vraiment libre. Donc libre, bien sûr, donc libre de ton temps. Ça c'est vraiment le premier avantage. Tu as en fait le choix de pouvoir organiser tes journées et tes semaines et tes mois en fait, et même ton année comme tu le souhaites. Donc organiser tes journées, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux te réveiller le matin et choisir si tu veux plutôt travailler le matin ou l'après-midi. Peut-être que tu es plutôt du matin et donc tu préfères bosser un petit peu plus le matin et être libre l'après-midi et les soirs. Peut-être que tu es plutôt quelqu'un qui aime dormir le matin. Si tu aimes bien dormir le matin, tu as plutôt envie de travailler l'après-midi ou le soir. Voilà, tu as vraiment le choix en fait. Et peut-être que tu choisis aussi d'organiser tes semaines différemment. Peut-être que tu as envie, par exemple, de pouvoir travailler un jour sur deux, de travailler à fond, et le lendemain, tu peux choisir d'avoir congé. Donc ça, c'est vraiment la liberté, en fait. Tu peux vraiment choisir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Et ça, c'était quelque chose qui était tellement important pour moi, parce qu'à l'époque, je travaillais, mais vraiment de manière très, très stricte. Et ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. En fait, j'ai beaucoup de mal avec les règles, avec les contraintes, surtout les contraintes au niveau des horaires. Et donc, je me réveillais vers les 5h30 du matin. Alors, je suis plutôt du matin, donc ça allait, mais je me réveillais tôt. Ensuite, je passais plus d'une heure dans les transports, j'allais travailler, je commençais le travail et je me retrouvais un peu coincée en fait à un endroit et je devais vraiment passer ma journée entière au travail. Et des fois, j'avais envie de faire une sieste, ou des fois, tout d'un coup, j'avais envie de participer à un cours, ou peut-être qu'on me proposait de faire une sortie, peut-être que des amis me proposaient d'aller à Europa Park ou d'aller faire quelque chose. On me proposait peut-être d'aller faire un petit week-end, un petit voyage, mais je pouvais pas, en fait, j'avais vraiment aucune liberté. Et c'est ce que beaucoup de gens vivent malheureusement, et c'est peut-être ce que tu vis, et tu te retrouves vraiment avec des horaires stricts du lundi au vendredi toute l'année, et tu peux pas vraiment choisir tes journées, ou tu sens peut-être que c'est pas adapté à ton rythme en fait. Et c'est vrai que quand tu es digital nomade, eh bien tu choisis totalement ton rythme. À quel moment tu veux te réveiller, à quel moment tu veux travailler. Est-ce que tu as envie, voilà, comme je te disais, est-ce que tu as envie de travailler 2-3 heures, mais tous les jours, ou est-ce que tu veux travailler à fond pendant plusieurs jours et te faire plusieurs jours de congé? Voilà, c'est vraiment toi qui décides. Donc ça, c'est vraiment le premier avantage. Le deuxième avantage, donc toujours lié à cette liberté, eh bien, c'est la liberté géographique. Comme je disais tout à l'heure, tu peux choisir en fait de où tu travailles. Donc déjà, bien sûr, depuis quel pays tu travailles. Alors, c'est important, bien sûr, de se poser la question de est-ce que le pays est adapté pour travailler, donc notamment au niveau du Wi-Fi. Mais dès le moment où tu as une bonne connexion Internet, dès le moment où tu as envie d'aller dans un pays, si tu vois qu'il y a une bonne connexion Internet, tu peux y aller, tu peux travailler depuis là-bas. Et ça, c'est un avantage génial. En tout cas, si tu es passionné de voyage, être digital nomade, c'est juste l'idéal, dans le sens où tu peux choisir de travailler depuis chez toi si tu as envie, pendant quelques semaines ou quelques mois, d'être à la maison, d'être avec tes proches, avec tes amis. Tu peux choisir de travailler depuis la maison. Tu peux choisir de travailler depuis ta ville, depuis ton pays, mais peut-être dans des cafés, tu peux aller sur des terrasses, tu peux aller dans des endroits qui t'inspirent, des endroits... Moi, j'adore les belles vues, tu vois, comme ici, donc
Tu peux choisir d'aller travailler dans un café ou une terrasse avec une belle vue dans des beaux endroits, ou tu peux bien sûr choisir de voyager. Donc tu peux choisir d'aller quelques mois en Amérique du Sud, quelques mois en Asie ou en Europe. Tu vas où tu veux, tu travailles depuis où tu veux. Et ça, c'est juste quelque chose de génial. Là, je viens de rencontrer un mec, je suis arrivée ici au Viewpoint et je suis tombée sur un mec qui était en train de travailler ici. Il avait son casque posé sur une table avec l'ordinateur dessus, donc pour se faire une certaine hauteur en fait pour l'écran, pour que les yeux soient alignés à l'écran. Et il travaillait depuis ici et c'est quelqu'un qui fait des très très bons revenus et pour qui ça marche très très bien. Et donc voilà, tu peux simplement choisir de travailler depuis où tu veux dès le moment où tu as une connexion internet. Et ça, c'est génial. Tu te retrouves pas en fait coincé à l'intérieur d'un bureau. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment être à l'extérieur. J'aime sortir. Moi, je tiens pas en place en fait. Je déteste devoir rester pendant plusieurs heures derrière un bureau. Je me souviens, à un moment donné, j'ai travaillé pendant beaucoup d'années dans un magasin, et à un moment donné, je travaillais dans un magasin à Genève et je ne tenais pas en place. J'étais censée rester derrière un comptoir et je ne tenais pas en place. Moi, au bout de 30 minutes, 1 heure, j'avais envie d'aller parler avec les gens, j'avais envie de sortir, j'ai tout le temps envie de bouger, donc c'est pas possible pour moi d'être coincée à l'intérieur. Et peut-être que c'est ce que tu vis. Donc si tu es comme moi et que tu as la bougeotte et que tu aimes rencontrer des nouvelles personnes, bouger, changer d'endroit, que tu aimes la diversité, eh bien cette liberté géographique, elle est sûrement pour toi et ça, c'est vraiment un avantage énorme. Un autre avantage à être digital nomade, eh bien c'est la liberté financière. Alors la liberté financière, c'est quoi? Eh bien, c'est quand tu n'es plus en fait dépendant d'un patron, quand tu n'es plus dépendant en fait de la manière dont tu reçois ton argent. En fait, tu es indépendant financièrement, tu es libre financièrement. Pour moi, ça veut dire plusieurs choses. Eh bien, ça veut dire que tu gères toi-même en fait tes entrées d'argent. C'est toi qui décides combien tu gagnes. Si tu as envie de gagner plus, eh bien, tu trouves des moyens de gagner plus. Tu peux créer plusieurs sources de revenus. Tu as des sources de revenus, une source de revenus ou plusieurs sources de revenus qui ne viennent que de toi en fait. Dans le sens où c'est pas un patron qui te paye, tu n'as pas besoin de donner des comptes à quelqu'un justement pour recevoir ton salaire. Et surtout, si tu es libre financièrement, ça veut dire aussi que tu peux te permettre de vivre ta vie comme tu le souhaites. Tu te retrouves dans une situation où l'argent n'est plus du tout un problème, tu n'es plus en fait coincé dans cette rat race, dans cette roue de hamster qui te force en fait à payer des factures. C'est vraiment ce système dans lequel on vit où on va payer les factures, on va aller travailler toute sa vie, on va travailler toute la semaine, tout le mois, toute sa vie, pendant 40 ans, on travaille très dur. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on doit travailler dur parce qu'on doit payer les factures. Mais ces factures, elles nous servent à quoi? Les factures, elles nous servent justement à payer un loyer super cher en Suisse, en France ou à Paris ou je ne sais où, à payer le transport pour aller travailler, à payer notre mode de vie qui tourne autour de notre travail. Je veux dire, on crée toute notre vie autour de notre travail dans le monde dans lequel on vit, dans notre société, et donc aussi tous les excès, parce que ce que je remarque chez énormément de personnes, et c'était mon cas, peut-être que ça te parle, c'est que quand on travaille tellement dur et qu'on travaille dans quelque chose qui n'a pas vraiment de sens pour nous, qu'on ne prend pas vraiment de plaisir dans son travail, eh bien le risque justement c'est qu'on a envie de compenser ça, on va aller faire la fête le week-end, on va dépenser beaucoup d'argent dans des choses qui nous permettent de compenser le mal-être au travail, donc on va sortir du travail, on va aller faire du shopping, on va vouloir payer des vacances extrêmement chères parce qu'on a besoin, on a vraiment ce besoin de se libérer du stress, de se libérer justement de la tête en fait de notre travail, parce que notre travail nous prend la tête, donc on a besoin d'aller se libérer la tête. Alors on va aller prendre des vacances super chères, on va avoir besoin d'aller beaucoup au spa ou d'aller faire du shopping ou de manger des saletés, on a besoin de compenser. Et tout ça, c'est un budget. Alors que quand tu es libre financièrement, tu sors en fait de cette roue de hamster, tu as plus de sensation de devoir travailler plus, tu peux créer justement des sources de revenus passives, tu peux te créer des revenus très intéressants, tu peux vraiment choisir tes revenus, tu peux gagner 2000, 3000, 10 000, 20 000, c'est vraiment toi qui choisis dès le moment où tu as bien sûr une bonne stratégie sur internet bien sûr et un business rentable, mais si tu as un business rentable, eh bien tu peux choisir tes revenus et tu n'es plus du tout coincé dans cette roue de hamster, tu es libre financièrement tout simplement et l'argent n'est plus un problème au bout d'un moment. Après je connais beaucoup de digital nomades qui galèrent, mais c'est aussi pour ça que c'est important de bien choisir ton business model, c'est important de bien choisir ton type de business, mais ça j'en parle dans d'autres vidéos, on ne va pas aller trop en détail maintenant.
Mais être digital nomade, être entrepreneur, c'est le seul moyen vraiment d'être totalement libre financièrement, à côté justement de tout ce qui est investissement immobilier et autres. Mais dès le moment où tu es salarié, tu ne peux pas être libre financièrement tout simplement. Un autre avantage à être digital nomade, eh bien, ça va être la communauté, les rencontres que tu vas faire, le type de personnes que tu vas rencontrer. Parce que si tu es comme moi et que tu as envie d'aller travailler à l'extérieur, donc dans des cafés ou dans des coworking, j'aime beaucoup les coworking, eh bien c'est des endroits justement où tu vas rencontrer d'autres digital nomades ou d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui choisissent en fait totalement leur vie, qui se sont justement, qui se sont extraits de la société dont on a l'habitude justement de ce mode de vie métro boulot dodo. C'est toutes des personnes qui sont sorties de ce mode de vie là, donc c'est souvent des voyageurs, des gens qui bougent, qui explorent la planète plus ou moins rapidement, plus ou moins lentement, ça c'est vraiment le choix de chacun. Mais ce sont souvent des personnes qui entreprennent, qui osent en fait justement créer leurs propres projets, qui ont parfois un projet, plusieurs projets. C'est des personnes qui sont souvent très inspirantes, donc tu vas te retrouver entouré en fait, que ce soit dans certains cafés ou dans certains coworking où il y a des communautés vraiment digital nomades, tu vas te retrouver entouré de personnes, parfois francophones, anglophones, tu peux choisir, ça dépendra bien sûr du pays dans lequel tu vas, dans les pays dans lesquels tu vas aller, mais tu peux te retrouver avec des personnes extrêmement inspirantes, des gens vraiment qui entreprennent, qui choisissent leur vie, qui voyagent, qui font du développement personnel et qui sont vraiment, qui vont te tirer vers le haut. Parce que ouais, je crois vraiment dans le fait que on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc quand tu es entouré de personnes inspirantes, quand tu es entouré de personnes qui prennent soin d'elles, de leur vie et qui font vraiment, qui s'éclatent dans leur vie, qui ne sont pas en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, tu vois vraiment la différence en fait quand tu es entouré d'une personne ou deux personnes qui vraiment qui vivent leur passion, qui se réveillent le matin en faisant ce qu'ils aiment. Quand tu es entouré de ce genre de personnes, c'est vraiment une énergie très très inspirante, c'est une énergie très élevée et tu te sens vraiment bien avec ces personnes-là. Quand tu es entouré de personnes qui sont un peu frustrées par leur travail, qui sont un petit peu frustrés par leur mode de vie, qui doivent aller travailler le matin, qui se réveillent le matin. Enfin, je suis désolée, mais il suffit de regarder la tête des gens dans le métro le matin. Moi, j'ai pris les transports publics pendant 10 ans. Tu t'asseilles le matin dans le métro et tu vois la tête des gens, où est l'énergie que les gens dégagent, et ben, je suis désolée, mais ça donne pas envie. En tout cas, moi, ça me motive pas du tout. Alors que quand tu arrives quelque part, tu arrives dans un coworking et tu as plein de personnes qui sont là, qui vivent leur passion, qui sont passionnées par ce qu'ils font, qui voyagent, qui choisissent leur vie de A à Z. Et bien là, tu peux être que inspiré et tu prends confiance aussi parce que tu es entouré de personnes qui vont te booster, qui vont t'apporter encore plus de confiance, qui vont te montrer que c'est possible, que tu n'es pas le seul, tu n'es pas la seule à avoir des rêves un petit peu bizarre, à vouloir une vie différente, à vouloir en fait vivre ta vie à 200% parce que c'est normal et c'est ok de vouloir vivre sa vie à 200%, c'est normal et c'est ok de vouloir plus, de vouloir vraiment la liberté, de vouloir des voyages, de vouloir quels que soient tes projets, tes ambitions, c'est ok. Et quand tu es entouré de personnes qui sont comme ça, et bien là, tu te sens tout de suite aussi beaucoup plus normal et moins alien, alors que quand tu es parfois dans un environnement qui ne te convient pas, ou avec des collègues qui ne te comprennent pas, ou des gens qui ne comprennent pas tes rêves, quand on dit parfois autour de nous, on dit qu'on a envie d'aller voyager 1 an, 2 ans, il y aura toujours des gens qui vont dire ah mais t'es sûr, mais tu vas avoir un trou dans ton CV, et puis après tu vas faire quoi, mais t'es sûr que c'est une bonne idée, mais c'est dangereux. Si tu dis que tu vas lancer une entreprise, que tu veux te lancer, tu veux lancer une chaîne YouTube, t'auras toujours des gens qui vont te dire ah mais t'es sûr, mais et puis t'es sûr que ça va marcher, et puis si ça marche pas, tu risques de perdre de l'argent. Voilà, ça c'est vraiment pas une bonne énergie. Alors que quand tu es entouré de digital nomades, quand tu es entouré de personnes justement qui sont justement dans ce genre de coworking, dans ce genre d'endroit-là, on va te booster. Les gens ils vont te dire mais vas-y, mais fonce, mais c'est génial, regarde là j'ai un conseil. Si tu veux lancer ta chaîne YouTube, fais plutôt ci, fais plutôt ça va t'aider. Ah oui d'ailleurs j'ai des contacts pour ci, pour ça, viens, je te montre. Et ça c'est une bonne énergie et là tu vas vraiment te sentir super boosté. Un autre avantage, eh bien, c'est tout simplement le fait de ne plus avoir de patron, en fait, d'être tout simplement indépendant ou indépendante. Alors, tu peux être digital nomade, il y a plusieurs types de digital nomade, il y a une autre vidéo, je vais la mettre juste en dessous de cette vidéo en commentaire avec les 4
catégories, 4 types de métiers digital nomade. Donc c'est possible d'être digital nomade et de garder un patron si tu le souhaites, hein, de trouver une entreprise qui t'engage à distance en télétravail. Donc ça c'est l'un des modes de vie. Mais la majorité des gens qui deviennent digital nomades le font justement pour être vraiment indépendantes, pour pouvoir créer leur propre projet, créer quelque chose qui leur tienne plus à cœur en fait. Et donc, alors bien sûr tu peux être freelance par exemple, ou tu peux être dans le dropshipping, l'affiliation dans ce genre de business là, ou tu peux faire comme moi, tu peux devenir coach, tu peux aider des personnes justement à réaliser des choses, tu peux vendre des formations, tu peux être infopreneur. Enfin, en tout cas, ça, c'est vraiment les domaines dans lesquels moi, je peux aussi t'aider justement. Et quand tu fais ça, eh bien, tu es totalement libre de ce que tu fais en fait. Donc, tu choisis en fait ton activité de A à Z. Tu peux créer quelque chose de totalement sur mesure. Alors, malheureusement, quand tu es freelance, donc si tu veux faire du freelance, des fois, tu as quand même les contraintes des clients. C'est souvent des entreprises qui ont parfois des conditions assez strictes, mais si tu as envie d'être infopreneur, de vendre de l'information, si tu as envie de vendre par exemple des services de coaching, si tu as envie d'être coach en développement personnel, ou il y a tellement de manières de devenir coach, si tu as envie d'aider des personnes, si tu as envie de vendre tes talents, tes compétences, enfin tout ça je te l'explique dans les autres vidéos, mais si c'est quelque chose qui te parle, que tu as envie de créer des formations sur n'importe quel sujet, mais là l'avantage c'est que tu n'as plus aucune contrainte, tu peux choisir totalement ce que tu fais de A à Z, tu peux choisir de faire des choses par exemple totalement en ligne, du 100% en ligne, créer des formations en ligne, tu peux choisir de travailler un petit peu par Skype si tu le souhaites, si tu as envie de faire beaucoup de Skype et moins de formations en ligne, tu peux aussi, tu peux même choisir de faire des choses sur place. Ici j'organise aussi des immersions, tu peux choisir de faire des stages avec une partie justement en ligne, il y a une partie sur place dans le pays où tu es. Enfin, tu peux faire tellement de choses. Enfin, c'est juste, les possibilités sont illimitées et surtout, tu n'as personne derrière toi. Tu n'as pas de patron, tu n'as personne qui te dit quoi faire, tu n'as personne qui te dit comment faire, comment tu devrais être. Et surtout, tu n'as pas tout ce côté, il faut être sérieux. On a tellement l'habitude justement dans notre société, dans nos métiers, de devoir justement avoir ce côté oui, il faut être sérieux, il faut être professionnel. Donc moi je me souviens un exemple, eh bien c'était vraiment dans l'entreprise dans laquelle j'étais, on devait porter un uniforme et c'était vraiment un uniforme. Alors déjà cet uniforme était moche, mais il était vraiment inconfortable. Des fois il faisait tellement chaud et je devais porter ces pantalons qui étaient tellement lourds et tellement désagréables et il fallait porter la ceinture. Et cette ceinture aussi, je détestais cette ceinture, mais il fallait la porter. C'était obligatoire de porter la ceinture. Et c'est juste des exemples tout bêtes qui font que tu te retrouves toujours avec des règles et des contraintes à la con qui sont ok acceptables dans l'entreprise. Quand tu es dans l'entreprise et que tu dois le faire, ben, tu comprends pourquoi il faut le faire. Mais si tu peux éviter d'avoir tout ça, si tu peux éviter d'avoir quelqu'un qui juge ton travail, qui te dit comment tu pourrais faire mieux, enfin d'avoir tout le temps quelqu'un derrière toi qui te dit de faire ça différemment, ou parfois peut-être que selon tes valeurs et peut-être que selon ta personnalité et tes talents, peut-être que tu as des idées, tu as envie d'apporter de la nouveauté dans ton entreprise, tu as envie t'as envie de créer des nouvelles choses, mais tu peux pas, peut-être que ta créativité elle est un petit peu bridée parfois quand tu es salarié, enfin il peut y avoir tellement de choses, mais quand tu es digital nomade, quand tu crées ton propre projet sur internet, tu as le choix, tu fais ce que tu veux, tu t'en branles, tu fais vraiment ce que tu as envie. Donc si tu as envie d'utiliser les réseaux sociaux, alors si tu travailles avec moi, il faut utiliser les réseaux sociaux, mais si tu aimes Instagram ou si tu aimes Facebook ou YouTube, tu peux choisir de créer plutôt YouTube, tu peux choisir d'utiliser plutôt Facebook, plutôt Instagram, tu peux choisir, si tu as envie de faire des vidéos, tu fais des vidéos, si tu as peur de la vidéo, tu peux faire de l'écrit, tu peux vraiment choisir qu'est-ce que tu fais, sous quelle forme, tu peux choisir, en fait tu peux créer ton propre métier sur mesure, tout est permis, tu peux tout créer de A à Z. Et si tu as envie de travailler en maillot de bain parce que tu as envie de travailler en maillot de bain, eh bien tu peux travailler en maillot de bain, il n'y a pas de règles, tu es libre, tu n'as personne derrière toi et ça c'est vraiment quelque chose de très agréable et ça c'était quelque chose qui était très important pour moi parce que j'ai beaucoup de mal avec les contraintes, j'ai besoin de beaucoup de liberté. Peut-être que tu es comme moi, que tu as envie de beaucoup de diversité dans ton travail, peut-être que tu as envie de pouvoir choisir chaque jour ce que tu fais, tu as envie de créer vraiment quelque chose qui te ressemble en fait, quelque chose qui te correspond, qui correspond vraiment à tes conditions de travail idéales. Et devenir digital nomade, eh bien, c'est une des possibilités qui va te permettre justement cette liberté
Total. Maintenant, passons aux inconvénients parce qu'il y a aussi des inconvénients à choisir ce mode de vie-là. Le premier inconvénient, eh bien, c'est quand même la discipline en fait, dans le sens où il faut de la discipline, même si, alors comme je disais tout à l'heure, tu te retrouves avec une liberté totale, c'est génial de pouvoir choisir ses horaires, de pouvoir choisir de où tu travailles et qu'est-ce que tu fais et comment tu t'habilles, tout ça, voilà, tu as le choix, mais le risque justement, eh bien, c'est de se retrouver à ne rien faire ou à ne pas travailler assez efficacement. Je ne vais pas dire ne pas travailler assez, parce que pour moi c'est du bullshit qu'il faut travailler beaucoup pour y arriver. Il ne faut pas forcément travailler beaucoup, mais il faut travailler intelligemment. Donc ça c'est, il y a la petite subtilité. Donc si tu as envie justement de réussir comme digital nomade, si tu as envie vraiment que ça marche pour toi, eh bien, il faut une certaine discipline. Et ça peut être difficile. Donc c'est pour ça que l'idéal c'est vraiment de tester déjà, c'est de tester pendant quelques mois un certain horaire. Donc si tu dis ok, pour moi c'est important de travailler l'après-midi, eh bien essaie de te créer une routine par exemple. Donc tu vas dire ok, moi le matin j'ai envie de dormir, l'après-midi j'aime travailler, donc je vais travailler l'après-midi de 13h à 16h par exemple, mais je m'y tiens par contre. Et ça peut être l'inconvénient, c'est qu'au début, ça peut être difficile quand on est, voilà, quand on débute, quand on a toujours été salarié, ça peut être assez simple en fait d'avoir justement une certaine routine puisqu'on n'a pas le choix en fait. Alors que quand on est indépendant et qu'on pourrait, quand on est ici par exemple en Thaïlande et on pourrait passer tout l'après-midi à boire l'apéro ou à faire autre chose, aller faire du surf, aller explorer l'île, ça peut être parfois difficile de se dire ok, j'ai la discipline aujourd'hui, je vais travailler. Donc ça c'est le premier inconvénient. Mais ça s'apprend, ne t'inquiète pas, il y a plein d'astuces, il y a plein de manières justement pour apprendre à être plus discipliné, justement pour hacker son cerveau et arriver à s'y mettre. Et surtout, quand tu aimes ce que tu fais, si tu arrives à trouver vraiment ton projet idéal, généralement, c'est pas un problème de travailler parce que tu n'as plus vraiment l'impression de travailler. Moi, je suis ici en train de parler, c'est mon travail, j'ai pas du tout l'impression de travailler, donc j'ai pas eu besoin de me dire oh là là, faut que j'aille travailler cet après-midi. Non, pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment une question de motivation aussi, d'énergie, d'aimer ce que tu fais, d'avoir du sens dans ce que tu fais, et aussi quand même une question de discipline parce qu'il faut quand même faire quelque chose. Le deuxième inconvénient, eh bien, c'est vraiment par rapport au mode de voyage, dans le sens où si tu es quelqu'un qui aime voyager rapidement, donc là j'ai rencontré quelqu'un par exemple qui voyage généralement très rapidement, lui son objectif c'est de voyager dans énormément de pays, il veut découvrir beaucoup de pays, il aime beaucoup bouger. Eh bien le risque c'est que si tu veux voyager très rapidement et que tu veux voir un maximum de destinations, un maximum d'endroits, ça peut être difficile d'être digital nomade. Ou si tu es digital nomade et c'est ce que tu veux, ça peut être difficile de suivre le rythme. Parce que quand tu es digital nomade, eh bien voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut quand même avoir une certaine discipline, une certaine routine pour y arriver. Et en fait, si tu voyages beaucoup, si tu bouges beaucoup, donc par exemple, si tu as envie d'arriver, allez, disons en Thaïlande, vu que je suis ici en Thaïlande, si tu arrives en Thaïlande et que tu as envie de visiter le nord de la Thaïlande et le sud de la Thaïlande, et que tu as envie d'aller ensuite au Laos pendant 2 semaines, voyager un peu au Laos, et ensuite tu as envie d'aller au Vietnam pendant 3-4 semaines et bouger, et voyager dans tout le pays, et ensuite de bouger, si tu as envie de faire ça toute l'année ou pendant 6 mois et être digital nomade, ça peut être difficile. Pourquoi? Eh bien parce que justement, quand on voyage beaucoup, quand on bouge beaucoup, moi j'ai beaucoup bougé ces dernières années, surtout au début dans mes premiers voyages 2014, 2015, 2016, je voyageais beaucoup, je bougeais beaucoup plus. Le risque, eh bien, c'est que justement, on peut se fatiguer. Donc, on va se réveiller un matin, on va se dire ah mais j'ai prévu de bouger, donc il faut faire son sac, il faut prendre le bus, on arrive dans une nouvelle ville, il faut trouver un hôtel. Peut-être qu'on trouve un hôtel pour 3-4 jours, mais on arrive dans l'hôtel, peut-être qu'il y a un petit souci de wifi ou d'internet, donc on se retrouve bloqué pendant 2 jours, on n'arrive pas trop à travailler, le temps qu'on trouve un café, tout nous coûte aussi plus cher parce qu'on ne connaît pas trop les bons plans, il faut tout le temps, voilà, on est tout le temps en train de bouger, d'organiser, de trouver un taxi, de trouver un bus, on est beaucoup dans les transports en fait, et beaucoup en train de faire de la recherche en fait. Ah, quel est le prochain hôtel? Où est-ce que je peux aller dormir? Où est-ce que je trouve un café ou un coworking avec internet? Et en fait, finalement, à la fin de la semaine, tu t'es retrouvé la moitié de la semaine à bouger, à organiser ou à faire autre chose que de travailler. Donc forcément que digital nomade, c'est pas forcément adapté au voyage très rapide. L'idéal, quand tu es digital nomade ou quand tu as envie de le devenir, c'est d'apprendre à voyager un peu plus lentement. Moi, c'est ce que j'aime. Donc, tu peux te retrouver, par exemple,
dans un pays, mais choisir de rester 2 semaines au même endroit et de ne pas bouger. Pendant ces 2 semaines, tu te crées ta petite routine. Si tu aimes le yoga, tu peux te dire, ok, le matin je fais du yoga, l'après-midi je travaille, le soir je visite, par exemple, ou je visite le matin, l'après-midi je travaille. Enfin, à toi de voir comment c'est le mieux pour toi. Mais ensuite, tu t'y tiens pendant 2 semaines et ensuite tu bouges et tu vas à un autre endroit, tu visites un autre endroit. Ça va te permettre aussi de rencontrer des gens sur place, de rencontrer justement des personnes dans des coworking, dans des communautés. Ce sera beaucoup plus agréable comme digital nomade. Un autre désavantage, eh bien, c'est simplement le fait que tu peux te retrouver assez loin de tes proches en fait et d'avoir un petit peu de mal à créer des relations stables, à créer des relations fortes en fait dans le sens où si tu voyages beaucoup et que c'est devenu vraiment un mode de vie, c'est pas comme quand tu pars une fois en voyage, quand tu pars une fois en voyage pendant 6 mois, eh bien voilà, tu sais que tu vas être loin de tes proches, et ensuite tu sais que tu vas revenir et puis que tout va revenir à la normale. Mais quand tu es digital nomade, c'est un mode de vie, donc tu es tout le temps en voyage. Alors pour ma part, comme je le disais, j'aime bien revenir quelques mois en Suisse, mais tout le reste de l'année, je suis en voyage. Donc qu'est-ce qui se passe? Mes proches, eh ben, ils sont souvent loin, je loupe beaucoup d'anniversaires, je loupe les mariages, je loupe même les enterrements parfois. Donc voilà, c'est vraiment ce genre de choses-là qui peut être un petit peu plus compliqué, et surtout les relations de couple, hein. Donc forcément, si tu as envie d'être en couple, ça peut être compliqué justement de créer des relations ou créer une relation stable, dans le sens où voilà, tu es tout le temps en mouvement. Donc si tu es tout le temps en mouvement, peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui vit sur place, et donc forcément qu'à un moment donné, tu vas vouloir repartir. Ou peut-être que tu vas rencontrer un voyageur, donc c'est génial si tu rencontres une voyageuse ou un voyageur, et puis que voilà, tu as envie de créer une relation avec, mais c'est pas toujours évident justement de continuer une relation si les deux personnes voyagent peut-être dans un rythme différent, dans des endroits différents, des pays différents. Donc voilà, forcément que tout ce qui touche aux relations, ça peut être un petit peu plus difficile quand tu es digital nomade. Ça ne veut pas dire que c'est impossible. Tout est possible. J'ai rencontré des couples digital nomades, j'ai rencontré des personnes qui vivaient très très bien justement leurs relations de couple ou même les autres relations. J'ai même vu des personnes avec des bébés. Donc tout est possible, mais ça peut être bien sûr un inconvénient si ton rêve c'est vraiment de créer une famille et d'avoir une vie très stable. Alors bien sûr que cette stabilité, tu ne la trouves pas vraiment dans le mode de vie digital nomade. Le mode de vie digital nomade, c'est plutôt pour les personnes qui sont à la recherche peut-être d'un peu plus d'aventure, de liberté, de découverte, mais pas forcément quelque chose de très très stable. Voilà, donc je t'ai tout dit. Si tu as d'autres questions, si tu te poses des questions par rapport au mode de vie digital nomade, tu peux me laisser un commentaire juste en dessous de la vidéo. Pense à mettre un like, abonne-toi. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de créer ton propre projet, tu peux me contacter via le formulaire juste en dessous de cette vidéo. Et je te dis à tout bientôt. Ciao!